Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Ganoui Park, je suis juriste spécialisée en création de société aux Émirats Arabes Unis. Je vous accompagne dans toutes les démarches de création de société, obtention de visa résident, ouverture de compte bancaire personnel et professionnel. Dans cette vidéo, je vous propose de voir un sujet qui peut être plus méconnu, c'est-à-dire faut-il annuler sa licence, faut-il fermer sa société lorsqu'on arrive à la date d'expiration. Lorsque je crée ma société, concrètement, j'achète une licence. La licence, c'est l'autorisation pour une société d'exercer sur une durée d'une année. Une fois que cette licence est arrivée à échéance, qu'elle est arrivée à sa date anniversaire, sa date de renouvellement, on a deux choix. Soit on renouvelle sa société, soit on ferme sa société. C'est donc un point important. On n'a que deux choix, renouveler ou fermer sa société. Aucune société aux Émirats Arabes Unis ne se ferme toute seule, aucune société n'expire. Tout comme pour le visa résident, sur la licence, on va avoir une date de validité de la licence, donc une date de création et une date d'expiration de l'autorisation administrative d'exercer. Pour autant, arriver à la date d'expiration, ça ne veut pas dire que la licence disparaît. La licence, c'est un petit peu comme les forfaits de téléphone. Il s'agit d'un renouvellement tacite, c'est-à-dire qu'une personne qui ne se manifeste pas pour dire qu'il ferme la société ou qu'il la renouvelle, la société va continuer à exister. Alors on pourrait se poser la question de se dire, si ma société elle continue à exister même quand je ne paye pas le renouvellement, finalement pourquoi payer des frais de renouvellement de licence? Tout simplement parce que c'est l'administration dans ce cas de figure qui, en tout cas virtuellement, va payer pour vous cette licence pour qu'elle continue à perdurer tant que vous n'avez pas fermé votre société. Vous avez donc une dette auprès de l'administration qui, pour vous punir de ce manquement dans la gestion de votre société, va vous imposer des amendes sur une base mensuelle. Donc, une personne qui a une société aux Émirats Arabes Unis, si elle ne ferme pas sa société, va déjà avoir une dette au sujet du prix de renouvellement de sa licence, mais va également mensuellement collecter des amendes de la part de l'administration et ainsi faire croître sa dette. Ces amendes peuvent être particulièrement importantes puisqu'elles peuvent être jusqu'à l'équivalent de 500 € par mois de retard. Et donc, une personne qui n'aurait pas renouvelé sa société, au bout d'un an, devrait le prix de la licence plus 500 € x 12, qui équivaudrait aux 12 mois de retard dans le renouvellement de sa société. Donc, c'est très important lorsque vous souhaitez fermer une entreprise parce qu'elle n'a pas marché, parce que vous voulez déménager, parce que tout simplement votre projet n'est plus d'actualité. C'est très important de procéder aux démarches de fermeture de sa société. Les démarches de fermeture de société sont bien souvent les suivantes. Alors, ça va dépendre un petit peu au cas par cas, free zone par free zone. Ça va dépendre également du type de société, mainland, free zone ou freelance. Mais souvent, on va vous demander un audit de votre société, un rapport qu'on peut appeler rapport de liquidation qui va permettre à l'administration, avant de fermer votre société, de s'assurer que l'entreprise que vous fermez n'a pas de créance en cours, ne doit pas d'argent à quelqu'un et que l'administration peut fermer votre société. Pour résumer, lorsque vous quittez le territoire ou lorsque votre projet cesse d'exister, il est impératif de fermer la société, donc d'annuler la licence et de ne surtout pas laisser tout en plan. À défaut, vous pourriez collecter une dette. Cette dette va croître avec le temps et peut amener à des sujets peut-être moins joyeux, comme un ban définitif ou temporaire du territoire. Si vous ne souhaitez pas fermer cette société, parce qu'elle va continuer à exister, vous pouvez quand même avoir une société, même si vous vivez à l'étranger, vous pouvez quand même avoir votre société aux Émirats Arabes Unis dans certaines conditions. Ce n'est pas parce que vous quittez le territoire que vous devez nécessairement fermer votre société.
Troisième chose et dernier point, si le projet continue à perdurer via vos associés, mais que vous souhaitez sortir du projet, vous pouvez très bien céder, transférer ou vendre vos parts de société, tout comme vous pourrez vendre la société à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le projet mais qui souhaite la reprendre. Donc il y a plein de solutions pour, entre guillemets, se débarrasser de son entreprise. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est laisser sa société, entre guillemets, expirer et la laisser telle qu'elle. En tout cas, j'espère que cette vidéo sera informative puisque c'est un sujet qu'on aborde assez peu finalement, qui peut toucher tout le monde puisque le manque d'information, en général, c'est le premier facteur de problème alors qu'il pourrait être facilement résolu. Si vous souhaitez fermer votre entreprise, il faut vous adresser directement aux administrations ou à l'agence qui a créé votre entreprise pour pouvoir obtenir de l'aide. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.